Bonjour à toutes et à tous. Le point sur l'actu à la mi-journée. En ce 22 avril, TV Vendée rend hommage à Jacques Perrin, acteur, réalisateur et producteur prolifique. Et saviez-vous que l'artiste s'est rendu en Vendée voilà quelques années, en 2012. À l'époque, le département proposait une rétrospective sur les photos de tournage de Océan. Avec ce long métrage, il obtient le César du meilleur film documentaire en 2011. Et dans cet extrait d'un reportage diffusé à l'époque, Jacques Perrin évoque les techniques mises en œuvre pour les besoins du film. On a mis au point avec la DGA, Direction Générale de l'Armement, puis la Marine Nationale, un engin qui, sous l'eau, puisse se déplacer à 20-30 km/h et être au milieu. Ce qui fait que quand vous voyez les dauphins, vous les suivez sous la surface. Et quand vous voyez le dauphin qui crève la surface de l'eau, on le prend de dessous, on le suit à toute allure. Et quand il saute par-dessus la surface, on retrouve une caméra qui le prend au moment de son saut. Tout ça bougeait et notre caméra qui est dans le berceau, quand on la voit d'extérieur, on dit oh là, quelle image ça va faire? Parce que ça bouge de tous les côtés, la caméra virevolte. Non, pas du tout. On a l'impression qu'elle virevolte. Elle reste stable avec son horizon artificiel, mais tout le mécanisme de support qui est autour, lui, bouge, mais pas la caméra. Océan avec un S, donc co-réalisé avec Jacques Cluzot. Jacques Perrin était le narrateur pour la version française et Pierce Brosnan pour la version anglophone. Restons dans l'univers marin. Ça y est, le nouvel IMOCA de Benjamin Dutroux est sorti des hangars. 2 mois après le lancement de la rénovation de son voilier, le skipper Guyot Environnement Water Family vient enfin de le mettre à l'eau. C'était ce mardi du côté de Port-Bourgenais, la fin d'une première étape en vue de la participation au prochain Vendée Globe, un sujet réalisé par Colline Davy. C'est le grand jour pour l'équipe Guyot Environnement Water Family. La mise à l'eau d'un bateau de plus de 7 tonnes et le montage d'un mât de 28 mètres. Chacun de chaque côté. L'aboutissement d'un long travail débuté il y a 2 mois. On l'a ramené chez nous à Port-Bourgenais pour tout rééquiper, mettre un nouveau système de pilotage automatique. On a également rééquipé le bateau avec un nouveau mât, des nouveaux cordages, etc. Et là, c'est le grand jour, c'est la mise à l'eau. Et c'est des étapes où il y a un peu de pression, donc il faut faire attention dans ces journées-là. Mais par contre, on est hyper content. C'est toujours une belle étape de remettre un bateau à l'eau sous des nouvelles couleurs. On est hyper fiers. Des nouvelles couleurs qui feront le tour du monde au prochain Vendée Globe en 2024. Mais avant ce rendez-vous, Benjamin Dutroux et sa nouvelle équipe vont avoir l'occasion de promouvoir des valeurs communes. L'esprit familial et la protection de l'environnement notamment. C'est le début d'une histoire entre une équipe sportive, un sponsor et une association. Donc voilà, on espère faire un maximum d'actions pour la suite. On continue à intervenir dans les classes, etc. pour essayer d'aller sensibiliser les jeunes à la protection de l'eau. Ouais, j'espère que c'est le début d'une belle histoire. En tout cas, on met tout en œuvre pour que ce le soit, quoi. Des valeurs partagées comme l'esprit de performance et ça tombe bien. Car une fois sur l'eau, les échéances vont s'enchaîner. Des essais la première semaine, un baptême le 5 mai, puis le départ de la Bermude 1000 Race le 8. Juste comme ça pour l'instant. Le skipper n'a encore jamais navigué avec ce nouveau voilier, alors forcément, l'envie de prendre le large commence à se faire sentir. On a bossé d'arrache-pied pour pouvoir mettre à l'eau aujourd'hui. Et voilà, après on n'a plus beaucoup de temps avant la prochaine course, donc c'est un moment important. On a préféré passer un peu plus de temps en chantier pour être sûr que tout soit nickel. Donc voilà, là on a juste hâte de pouvoir commencer les essais début de semaine prochaine, quoi. En attendant les départs des essais puis des courses, Benjamin Dutroux et son équipage vont s'installer au Sable d'Olonne, au ponton du Vendée Globe, comme un avant-goût de l'objectif 2024. Retour sur la terre ferme, ou plutôt sur les pontons des Sables d'Olonne. Depuis hier, la 39e foire du port bat son plein. Elle revient après 2 ans d'absence jusqu'à dimanche soir. 3 jours de salon répartis sous 5 chapiteaux. C'est place du Vendée Globe avec plus de 150 exposants installés. Allez, retour sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire. Nous vous emmenons à la rencontre d'un agriculteur et de ses 55 vaches laitières. Après plusieurs mois de préparation, la ferme herbotaise Cœur de Vendée se diversifie et va proposer une production de glace. Un marché en plein développement qui permet de transformer une partie de la production de l'élevage. Les images sont signées Albin Mouton et aux commentaires Aurélien Huard. Qui aurait cru en décembre 2020 que ce bâtiment deviendrait une glacerie ? Lorsque les propriétaires de la ferme Cœur de Vendée cessent l'élevage de lapins, ils cherchent à se renouveler. Beurre, fromage, crème, rien ne les convainc. Arrive alors la glace. L'idée en fait de la glace, c'est quelque chose qui n'est pas courant, c'est quelque chose qui est gourmand. C'est quelque chose aussi qui a de plus en plus de place aujourd'hui sur la table du consommateur.
Autant la glace, il y a quelques années, c'était le dessert qu'on mange une fois de temps en temps. Autant maintenant, on en trouve assez facilement en accompagnement de certains desserts ou comme dessert tout seul. Et puis aussi, l'idée, c'était de voir quelque chose qui permette de transformer du lait en étant vraiment acteur de ce qu'on fait. La Ferme du Cœur fait partie du réseau Invitation à la ferme. Le groupe ouvre souvent les portes des exploitations au public, l'occasion de faire découvrir ce nouveau produit aux visiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la glace est chaleureusement accueillie. Elles ont plus de goût. La citron, on sent vraiment le citron bien prononcé, il y a un bon goût. C'est un goût vraiment, la vanille, on ressent vraiment le goût de vanille. C'est pas des arômes artificiels, c'est vraiment très très bon. Je sais pas, je trouve que c'est moins sucré que les glaces du Intermarché. Aujourd'hui, 200 pots sont produits par jour sur 4 journées de production par semaine. Des ingrédients biologiques, puisque cela fait partie du cahier des charges d'Invitation à la ferme. Ce groupement d'éleveurs est attentif à la provenance des produits. Le principe d'Invitation à la ferme, c'est qu'on ne travaille qu'avec le lait de notre ferme. On n'achète pas de lait à l'extérieur. Donc nous, on travaille en glace avec du lait. On travaille aussi avec de la crème. C'est-à-dire qu'on fait les crémages de notre lait de l'exploitation. Et puis après, on travaille avec des ingrédients bio, tracés, et pour un certain nombre, directement en commerce équitable. Fort de ce succès, les glaciers sont déjà contactés par des campings et des restaurateurs locaux. À terme, 50 000 des 300 000 litres annuels devraient servir à la production de glace. L'air d'en rire se dévoile, et oui, les programmateurs viennent de dévoiler tout ce que vous pourrez retrouver en 2022. Au total, une dizaine d'humoristes qui vont se produire dans 7 communes du bocage vendéen. Il y a notamment Alex Vizorek, Fabrice Eboué et bien d'autres. C'est du 22 septembre au 8 octobre prochain. Aujourd'hui, on a imaginé une programmation qui n'a pas été aisée à mettre en place parce qu'il y a encore des reports, il y a des spectacles qui se sont arrêtés, d'autres qui repartent en création. C'est assez bancal, c'est encore fragile le redémarrage, mais on a une très bonne relation avec les productions et on participe quelque part à relancer, on va dire, l'activité culturelle dans le monde du spectacle et de l'humour particulièrement. Voilà pour le point info en cette mi-journée du 22 avril 2022. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous en direct avec l'actualité, c'est ce soir. Alexia Janet vous retrouvera avec plaisir à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée sur notre antenne sur TV Vendée.